Alors, je m'appelle Papa Massa Mandia, je suis le directeur exécutif du débat numérique national de la jeunesse. Alors, le débat est parti du postulat du fait que nous sommes donc dans une période qui est pandémique. 2020 n'a pas été une année facile. C'est une année où, effectivement, le monde a vu, en tout cas, un bouleversement sans commune mesure. Et qui, ce bouleversement, en fait, amène des transformations profondes, des effets néfastes socio-économiques, culturels et politiques. Et nous sommes une jeunesse majoritairement qui composons la population. Et donc, nous sommes la frange de la population la plus impactée sur le plan de l'employabilité. Vous avez vu les émeutes de mars et tout ça. Alors, il est des questions pour nous de profiter aujourd'hui de cette nouvelle ordre qui s'installe pour se positionner clairement sur vraiment, pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour co-construire le Sénégal que nous voulons. Donc nous avons initié ce débat d'abord pour appeler les acteurs à travailler ensemble, à créer une synergie, pour faire une étude en tout cas profonde, introspective et surtout prospective sur les politiques publiques jeunesse pour pouvoir effectivement aller vers un agenda commun qui s'appelle le Jambar Act. Donc le Jambar Act, c'est un manifeste de politique publique qui va en tout cas inclure l'ensemble des aspirations de la jeunesse autour d'un document et inclure un plan d'action pour les 10 prochaines années, afin que tous les acteurs puissent travailler en synergie et arrêter de se disperser pour créer l'impact que nous voulons. Alors d'abord, l'initiative même d'organiser la célébration de la journée internationale de la jeunesse est une initiative qui est venu justement dans le prolongement du débat numérique, pour mobiliser l'ensemble des acteurs pour discuter de cette problématique même du rôle de la jeunesse dans le développement. Parce que notre rôle n'est plus d'attendre. On est là à dire nous sommes dans des systèmes, il y a l'oligarchie, il y a la gérontocratie, il y a tel... Alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre notre responsabilité et d'agir. Nous avons l'expertise, nous avons la masse, nous avons l'argent, nous avons tout ce qu'il faut si nous sommes bien organisés. Et donc la responsabilité de la jeunesse aujourd'hui n'est plus d'attendre. C'est d'être force de proposition, d'aller vers les autorités qui sont là, vers les partenaires, les parties prenantes et de faire en sorte de travailler en synergie pour atteindre ces objectifs. Et c'est possible. Oui, effectivement, d'ailleurs cet événement a été présidé par le ministère de la Jeunesse qui à chaque fois, parce que nous pensons que tout ce que nous sommes en train de faire, si nous ne le faisons pas avec les acteurs qui sont les directs qui vont décider sur l'avenir de notre pays, justement ça n'a pas de sens. Donc sur toutes les actions que le débat est fait, nous associons tout le temps le ministère de la Jeunesse à nos côtés, nous prenons leur démarche en compte pour qu'on puisse effectivement travailler en synergie pour que l'impact puisse être rapide. Parce qu'on a beau faire des choses à côté, mais si on ne le fait pas avec le gouvernement, et les acteurs de la société civile, les partenaires au développement, on ne va pas y arriver. Donc le ministère, effectivement, est à nos côtés et plusieurs partenaires. Aujourd'hui, vous l'avez vu, la DER a participé à cet événement, le système des Nations Unies a participé à cet événement. Tous parce qu'on a un intérêt commun à faire en sorte que la jeunesse soit une jeunesse positive. Parce que l'autodestruction, les événements de masse ne doivent plus arriver dans ce pays. Effectivement, pour parer à tout cela, il faut qu'on aille vers un cadre synergique qui nous permet d'agir ensemble. Non, mais ce n'est pas possible parce que le système, c'est un blockchain que nous créons dans le débat. C'est-à-dire, moi qui vous parle, je n'ai aucun pouvoir personnel de décision sur le processus du débat. Alors que je suis le lead du débat, mais le débat est un cadre. Et il y a les acteurs. Chaque acteur qui intervient dans le débat a déjà une expertise sur son domaine. Et donc, au lieu de venir dire, moi, je ne suis pas expert en économie, donc je ne voudrais pas parler sur les questions économiques. Donc, il y a des personnes qui sont habilitées et des acteurs qui vont partir sur ce point. Donc, tous ces acteurs-là mis ensemble, la décision sera collégiale. Donc, on va co-construire et surtout, on va consulter les populations, aller prendre leurs aspirations pour ce faire. Ce qui fait que dans ce système-là, les politiques ont leur part, les autres acteurs ont leur part, mais personne n'englobe personne. Parce que le système que nous avons vu qui fait, c'est qu'il n'y a que des leaders qui décident pour tous. Et que lorsqu'on est dans un système où le leadership est individualisé, personnalisé, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut aller vers un leadership transformationnel ou inclusif qui permet à tous de participer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc la politique, justement, nous travaillons avec les politiques. Ceux qui sont intéressés par les... Parce que ce que nous sommes en train de faire dans ce projet-là, il y a des gens qui sont engagés sur le plan politique. Nous allons les renforcer pour qu'ils puissent réussir leur mission. D'autres sont sur la citoyenneté active, d'autres sur l'entrepreneuriat social, d'autres sur les questions de l'environnement. On va appuyer tous les acteurs jeunes, jeunes sans exception. Et travailler avec les autres parce qu'il faut une synergie générationnelle, une solidarité générationnelle comme dirait mon frère Pape Djibril Fall. Donc il faut aller vers ça pour pouvoir créer cette synergie et arrêter de critiquer pour critiquer. Parce que les critiques ont jusque-là pas donné de raison ni de fruits. Il faut
aller vers des stratégies d'implémentation, de réforme des politiques publiques, d'outiller les jeunes aussi à se prendre en charge au niveau de leur communauté. Et comme ça, on pense global et on acte local pour avoir de meilleurs impacts. Alors, nous, on est dans un processus qui ne termine pas, qui va terminer en 2024. Donc, dans cette perspective où nous sommes, nous avons déjà fait de grands débats. Les grands débats de la jeunesse sur la citoyenneté, sur l'économie, sur l'innovation, sur le PSE priorité jeunesse, sur l'indépendance, sur l'immigration. Donc, tous ces débats-là, on les a faits en Wolof en plus. Et on a appelé des jeunes experts et d'autres vieux aussi qui ont quand même une certaine expertise et des parties prenantes pour discuter, démocratiser ces concepts. Ce n'est pas ésotérique, c'est accessible à tous. Donc ça, c'était le premier processus du débat. Après, il y a une consultation qui suit et qui est perpétuelle et dynamique. Ensuite, là, on va vers les régions. Malheureusement, avec la Covid, d'ailleurs, c'est pour cela que pour cet événement, seuls les intervenants ont été sur place. Donc, on va vers des perspectives d'aller vers toutes les régions du Sénégal. Donc, en 5 régions en priorité. Après, on va faire les autres pour prendre les aspirations des jeunes au niveau de leur communauté, pour les mettre dans le Jambar Act qui est le projet du débat. Une fois qu'on termine ça, on va faire des awards, le Jambar Awards aussi qui va agréger les meilleures initiatives, les meilleurs jeunes et les meilleurs acteurs qui tournent autour de la jeunesse. Et ensuite, on va vers la publication du draft qui sera partagé avec l'ensemble des ministères, des autorités, des acteurs, des parties prenantes et des organisations pour qu'on puisse co-construire ça. Si on termine cette phase, on va aller vers des consultations citoyennes pour que les autres qui n'ont pas pu participer au processus disent leur avis. Et une fois ce document agrégé et validé maintenant, on va aller en 2024 défendre ça auprès des candidats au présidentiel 2024. Et c'est en ce moment-là qu'on va essayer de faire prendre des engagements sur les futurs enjeux qu'ils vont avoir, c'est-à-dire la prochaine alternance donc, qui aura lieu d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est ça les enjeux. L'autre chose, c'est aussi en même temps, on a la cartographie des initiatives jeunes et des acteurs qu'on met autour du processus. Et on travaille ensemble. On n'attend pas que ça soit dans les politiques publiques. On commence à travers les actions que nous avons déjà nous-mêmes et on commence à travailler sur un plan d'action commun et pour matérialiser ça, pour effectivement aller vers ce que l'on appelle l'étape culminante de la co-construction pour avoir le Sénégal que nous voulons. Bonjour tout le monde, je m'appelle Omar Ibn Abdillah, donc je suis le directeur général de l'OIA Group. Je trouve qu'on a des faux débats en général. Je trouve que la jeunesse africaine est concentrée sur un faux débat. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans toutes les plateformes, que ce soit des plateformes de discussion locales, comme le débat numérique, qui est sénégalais particulièrement, ou les discussions pays, ou les discussions mondiales, vous allez trouver des jeunes qui sont concentrés sur les méfaits et les non-réalisations des acteurs au développement, que j'entends par là les gouvernements, les partenaires au développement, les occidentaux, etc. Donc, depuis ces dernières décennies, moi j'ai participé activement. Je vois que la jeunesse africaine commence à prendre conscience de beaucoup de choses. Et même si il y a un flot qui veut empêcher cela, par exemple, que cette jeunesse prenne la responsabilité, nos anciens, nos aînés et puis l'Occident. Mais la jeunesse est vraiment hyper engagée. Et je trouve que aujourd'hui, on l'a vu ici, c'était un moment magique. On a vu des acteurs qui provenaient de tous les milieux d'activité. Vous avez vu les thématiques qu'on a choisies et les acteurs qui proviennent de toutes ces thématiques-là. Ça montre en fait qu'il y a un engagement. Maintenant, il faut pouvoir canaliser. Parce que quand vous faites des manifestations, tout le monde se regroupe et qu'au final, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe à la fin des manifestations. Les manifestations n'ont aucun sens. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est que la jeunesse africaine doit avoir une vision commune et doit travailler ensemble, et doit renforcer ses capacités et doit devenir l'acteur du développement et pas juste un observateur. Et là, j'insiste beaucoup sur ça parce qu'il y a 5 pôles en fait, où le jeune peut s'engager aujourd'hui. Il y a l'entrepreneuriat, il y a l'activisme volontaire, il y a les travailleurs professionnels d'excellence, donc dans des grands cabinets. Il y a ceux qui sont engagés pour vraiment le développement des communautés locales. Mais il y a la politique aussi, il y a la prise de décision de haut niveau. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à dire aux jeunes, allez entreprendre. On ne peut pas se limiter à dire aux jeunes, insérez des associations. On doit pousser des jeunes à un cadre de leadership de jeunes pour pouvoir demain nous gouverner. Et pour faire ça, il faut s'engager au-delà du gouvernement. Moi, personnellement, je suis en charge du suivi-évaluation du plan commun émergent. Donc, je suis l'équivalent du directeur du bureau d'opérationnalisation du suivi plan commun émergent au Sénégal au niveau des Comores. Et en fait, je me suis engagé dedans parce que j'ai une expertise que j'ai appris
Et l'expertise que j'ai, elle est reconnue partout. Maintenant, il faut que je contribue dans mon pays, dans le développement. Je ne peux pas rester au dehors de ce processus et dire aux gens que ça se passe mal. Donc, il faut s'engager. Donc, aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises à travers les plans communs émergents, je suis dedans. Et je peux donner ma boîte à Pandore parce que je conçois les rapports d'évaluation. Et j'accompagne d'autres pays dans ce sens-là. Et en fait, c'est ça qu'on doit faire. Nos gouvernements, ils ne sont pas mauvais. Il faut arrêter le débat concentré sur... Quand vous allez regarder dans tous les pays africains, on a un débat qui... Le président, pas le gouvernement. Hein. Le président, c'est le problème. Le président, c'est le problème. Partout, on va dire. Il faut changer le président. Mais on le change. Combien de fois on les a changés jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois on a changé de gouvernement jusqu'à... Où est-ce qu'on est allé? Ils nous font des gouvernements solides, de longue durée. Et c'est là l'avantage des plans communs émergents aujourd'hui. 2035, 2030, 2063, de loin. Ils ne seront pas là demain. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, si elle reste là jusqu'à 2035 et veut s'engager en... C'est fini, mon frère. Donc, il faut qu'on commence aujourd'hui. L'engagement doit commencer aujourd'hui. La citoyenneté, c'est un engagement dans tout ce parcours. Il faut être bien payé aussi quelque part. Il ne faut pas tout simplement parler beaucoup de volontariat tout à l'heure. Moi, personnellement, je suis économiste dans un grand cabinet. Je suis rémunéré comme j'ai mon entreprise. Donc, je peux me déplacer et aller où je veux parce que je me suis donné les moyens. Mais si on veut juste être engagé, parler, ça ne mène nulle part. Donc, c'est ça ce que je vois pour la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est engagée, elle veut changer les choses. Alors, le message que je vais adresser à la jeunesse pour moi, c'est qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Okay? Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Vous savez, ceux qui parlent, ça veut dire que ce sont les personnes qui regardent la télé, qui sont concentrées sur ce qui se passe autour d'eux, qui sont concentrées sur les médias, qui sont concentrées sur les réseaux sociaux, qui sont concentrées sur regarder ce qui ne va pas à droite, à gauche, partout. Et eux, ils parlent pour critiquer, ils parlent pour dire ça ne va pas, ils parlent pour faire ceci. Il y a les jeunes de l'autre côté, il y a l'autre personne de l'autre côté qui agit. Cette personne-là, Dieu, pourquoi nous sommes sortis du paradis? Tout simplement parce qu'on a péché. Mais Dieu, dans nos différents religieux, il dit qu'il est miséricordieux. C'est Dieu, hein, c'est pas moi. Donc si Dieu il dit qu'il est miséricordieux, ça veut dire qu'on a le droit de l'expérimentation, on a le droit de l'échec plusieurs fois. Parce qu'il nous pardonne à chaque fois qu'on revient vers lui. Et c'est comme ça que moi, le message que je vais adresser à la jeunesse. Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas rester dans ta boîte à Pandore et dire que je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas des millions. Moi, j'ai accompagné pas mal de jeunes Africains dans l'entrepreneuriat. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand ils viennent vers toi, ils vont besoin de 40 millions, 50 millions, je ne sais pas, beaucoup de montants. Parce qu'on nous a inculqué que nos projets ne peuvent pas se faire sans s'il n'y a pas de gros montants. Donc mon message, avec l'écosystème que tu as, on était censé faire une formation en mobilisation de ressources aujourd'hui. Et pour dire, le dernier truc que je vais dire, c'est que peu importe l'idée que tu as, regarde ton écosystème, regarde ton environnement. Quand tu regardes autour de toi, tu as tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de rien d'autre à part ta conviction, ton travail et ton efficacité intellectuelle et ton écosystème. Et ton écosystème, c'est ce qui fait de toi un jeune engagé et développé. Donc, il faut s'engager dans son écosystème sur un parcours de 3 éléments. L'information, la formation et l'engagement citoyen, l'action. Voilà, donc je vous remercie. Nous sommes en train de faire. Mais avant de penser l'argent, avant de penser au soutien, pensons à une stratégie. Ayons une vision d'abord que l'on met en place. Et lorsque cette vision est partagée, nous allons pouvoir le faire. Je donne juste un exemple. La jeunesse sénégalaise est composée de 70%. Compose 70% de la population. Si on arrive à avoir 1 million de jeunes qui sont dans la population active et qui acceptent de donner 100 francs par jour, le mois, ça nous donne combien? 100 francs par jour, le mois, c'est 3 000 francs par personne. 1 million multiplié par 3 000 francs. C'est 3 milliards, mes chers amis. Mes amis, sur les 16 millions de Sénégalais que nous sommes, on ne peut pas mobiliser 2 millions ou 1 million de personnes qui donnent 100 francs par jour. Sur l'année, c'est 36 milliards. Ça veut dire qu'on nous a conditionnés à penser de telle sorte que pour lancer une initiative, il faut être accompagné. Moi, quand je venais au ministère pour lancer le débat, j'ai dit au ministère, je n'ai besoin que d'abord et avant tout de votre soutien institutionnel. Parce que ce que nous sommes en train de faire, si vous n'êtes pas dedans, on ne pourra pas avancer. C'est ça qui nous intéresse. Quand iPhone Policy est là, parce que iPhone Policy est notre partenaire stratégique dans la méthodologie qu'on utilise. iPhone Policy aussi, on dit on a besoin de votre outil. Parce que cet outil a déjà fait ses preuves. Grâce à cet outil, on a mobilisé tout l'écosystème entrepreneurial pour créer la loi sur les startups. Et la loi est sortie. Cette même stratégie qu'on a utilisée, on va utiliser pour la jeunesse. Et au niveau continental aussi, ce travail est en train de faire. Parce que les acteurs avec qui on travaille,
Chacun est bien réseauté et à un niveau bien déterminé. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Dans une révolution systémique, ce n'est pas le combat, ce n'est pas les mots négatifs, c'est la synergie d'action, c'est l'intelligence collective. Il faut savoir être dans des instances de prise de décision. Ce n'est pas le combat, ce n'est pas le média. On peut beau se lever et dire beaucoup de choses sur les médias. Ce qui crée le changement, ce sont ces gens qui sont dans ces instances de prise de décision. Donc en tant que jeune, il nous faut être dans ces instances de prise de décision. D'abord dans un premier temps. Si on ne peut pas y être, faire en sorte d'influer sur les décisions. Moi, j'ai accepté de siéger au niveau du comité national d'élaboration du programme d'éducation national à la citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'au moins, si je n'ai pas d'argent, si je ne suis pas directeur, quand je serai dans ce comité-là, je pourrai dire ce que nous pensons juste. Et le moment de mettre les acteurs en synergie pour contribuer, je pourrais dire, ah, directeur, je connais telle ou telle personne qui fait de bons programmes.